Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Est-ce qu'on est content de se retrouver ou pas? Moi je suis ravie les enfants, je vous retrouve dans ma cuisine. Non pas pour une vidéo recette, je sais que vous comme moi on est un peu comme ça sur le sujet. J'ai très envie d'en refaire les enfants et je sais que voilà, courant novembre forcément il y aura une vidéo cuisine parce que ça me manque. Je sais même pas de quand date la dernière, si on oublie les retours de course les enfants ça fait mal Suzalem comme dirait Akilou. Bon, le sujet du jour ça va être la maison en long, en large, en travers. Je vais vous parler des petites nouveautés utiles et ou écolo. Tout n'est pas écolo, tout n'est pas utile, mais voilà, notamment en matière de cuisine. Il y a aussi des petites touches déco et ou utiles. À nouveau, franchement, il y a des trucs qui sont dégueulasses mais qui vont bien nous servir. Et il y a des trucs qui sont canons mais qui n'ont absolument aucune utilité. Est-ce que c'est pas ça la vraie vie s'il vous plaît? Je pense que cette intro est plutôt nice. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer tout de suite avec la révolution. La révolution alimentaire. Ça fait un petit moment que j'en ai marre d'utiliser les sacs de congélation en plastique classique. Et je cherchais une alternative zéro déchet à ce sketch. De la même manière où on avait acheté un tapis de cuisson il y a quelques mois, voilà, j'essaie vraiment d'éliminer au maximum tout ce qui n'est pas super compliqué finalement de dégager dans sa vie. Donc ça en fait partie. Et j'ai acheté ces petits sachets en silicone sur Amazon. Alors 10 € les 4 je crois. J'ai acheté 3 lots parce que bah, j'en utilise beaucoup. Là dans l'exemple concret aujourd'hui, j'ai mis mes petits cookies. Vous savez que je prépare la pâte à cookies à l'avance, que je forme mes petites boules. Je vous avais déjà montré tout ça dans la vidéo meal prep d'il y a quelques mois. Et ensuite je les mets dans le congélateur sans cuisson et je les ressors du coup 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3 selon combien vous êtes pour le moment de mon goûter. Et ça me permet d'avoir toujours des cookies à dispo, toujours on se comprend, en tout cas d'en avoir très souvent dès que j'ai envie d'en manger et de pas me finir toute la plâtrée comme c'est souvent le cas quand je prépare un gâteau. Si je peux congeler un max, c'est toujours mieux. Donc voilà, je vous ai dit 10 € les 4. On a offert ça aussi entre autres pour l'anniversaire d'Akilou. C'est vraiment aussi une belle idée cadeau je trouve pour quelqu'un qui fait un petit peu attention à tout ça autour de vous. C'est un petit clin d'œil sympa et ça coûte pas très cher, donc au top. Toujours dans cette même veine, on a acheté, attendez que je vous sorte la bête, la SodaStream. J'ai l'impression de faire le téléachat les enfants. La SodaStream donc, qui nous permet d'arrêter d'acheter des bouteilles d'eau pétillante. C'est une consommation qui est très importante, qui était très importante chez nous, que ce soit Loulou comme moi, mais surtout Loulou. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'arrêter les bouteilles en plastique à ce niveau-là. Je valide pas à 100% la marque SodaStream si vous vous posez la question, mais je n'ai pas trouvé d'alternative plus éthique qui me convenait en tout cas dans ma gamme de prix. Là pour vous donner une idée, cette machine m'a coûté 60 € chez Boulanger, c'était une offre spéciale. Et à côté de ça, j'ai racheté 3 bouteilles en plastique comme ça. Alors on est un peu dégoûté parce qu'effectivement on aurait préféré des bouteilles en verre. Ce sont évidemment des bouteilles réutilisables. Je sais pas de combien de temps ça va nous durer, mais j'aurais préféré avoir du verre que du plastique. Vous voyez, c'est pas le top du top, mais bon, on les a trouvés pour 18 € les 3 sur Amazon. Donc comme d'habitude les enfants, je vous mets tous les liens de tout ça en barre d'infos. Et au sujet de la cartouche de gaz donc qui se situe à l'arrière de la SodaStream, on a été super surpris parce que là ça fait quand même quelques mois qu'on a la machine à la maison et on a eu le temps d'arriver à bout de la première bouteille de gaz. J'ai essayé d'en commander sur Amazon, c'est un peu la solution de facilité. Et je trouvais que c'était très cher, c'était genre une trentaine d'euros pour la bouteille. Je me dis bah nice, dans ce cas là certes au niveau écolo on est un peu mieux, mais au niveau finance pas du tout, donc ça m'arrangeait pas des masses. Et on a trouvé la solution en allant sur le site de SodaStream qui nous propose du coup de se rendre dans un point de vente SodaStream. Donc ça peut être les gros hypermarchés, supermarchés du coin, ça peut être les magasins type Boulanger, Darty, Electrodépôt, des trucs comme ça. En l'occurrence, Loulou il allait chez Auchan je crois. Pour tout vous dire, c'est rendez-vous à l'accueil, vous arrivez avec votre bouteille de gaz terminée, vide, et puis il vous donne un espèce de coupon de réduction pour l'achat d'une prochaine bouteille qui nous est revenu, attention, roulement de tambour, à 32 €, moins 20 € de réduction parce qu'on avait ramené la précédente. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, 12 € la bouteille de gaz. En plus on se débarrasse correctement de la précédente, ce qui n'est pas toujours évident avec ce type de produit. Donc je suis vraiment très contente et ça c'est aussi un tips que je vous donne si jamais vous aviez l'intention d'investir dans une SodaStream. Toujours pour parler de bouteilles en plastique, les enfants vous savez ça fait un bon moment que moi je bois de l'eau du robinet, que je ne consomme plus de bouteilles d'eau normale, j'utilise ce genre de bouteilles en verre. Maintenant c'est vrai que Loulou il a un petit peu du mal à passer le cap, et même si on prend en compte mon état de femme enceinte, hein, je crois que c'est le terme adapté, les médecins m'ont tous dit essayez d'éviter de boire de l'eau du robinet. Voilà, moi j'avais aucunement l'intention de racheter des bouteilles en plastique, j'ai essayé de trouver une autre solution. La première qui m'est venue c'était de filtrer directement l'eau du robinet, donc j'ai acheté ça sur Amazon.
c'est un, comment on appelle ça? C'est un filtre sur robinet qui s'appelle OnTap qui se visse directement sur votre robinet pour filtrer l'eau directement. Enfin, vraiment c'est hyper facile d'utilisation, hyper facile d'installation aussi, sauf qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'on vous promet un filtre qui s'adapte à n'importe quel robinet. Vous avez un petit adaptateur pour, au cas où ça fonctionne pas chez vous. Vous savez, j'ai pas les termes, mais il y a des robinets qui ressortent, il y en a d'autres qui sont rentrés à l'intérieur. Bref, ça c'est censé permettre d'utiliser la machine avec n'importe quel robinet, sauf chez nous. Visiblement ça ne fonctionne pas. Donc j'ai écrit un petit mail au service client en envoyant des petites photos. Nous, notre robinet en fait il est tout droit. Il est ni creusé, ni genre il n'y a rien qui ressort, tu vois, enfin il est vraiment tout droit. Et c'est donc le seul cas pour lequel le filtre Brita ne fonctionne pas. Donc bah, j'ai bien les boules, hein. Comme c'était sur Amazon, j'aurais pu le renvoyer au service client et puis me faire rembourser. Je vais juste le filer à ma soeur parce que je trouve que c'est un... Voilà, ce serait trop dommage de perdre l'intention première. Donc voilà, ce sera très bien chez elle, mais moi je suis deg, donc je ne sais pas si vous avez une autre solution pour moi. J'avais pas spécialement envie de passer par des carafes filtrantes avec les filtres qu'il faut changer tous les 4 matins. Le coût du charbon dans la bouteille et tout, je trouve ça quand même assez contraignant aussi parce que moi, des bouteilles comme ça, j'en bois 2 par jour. Donc voilà, c'est pas forcément la solution la plus adaptée pour moi. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Je suis preneur parce que pour l'instant, je continue de consommer de l'eau du robinet non filtré. Bon, après l'eau chez nous ça va, on vit dans une petite ville, enfin franchement on n'est pas à plaindre quoi. Ensuite, toujours dans cette même veine de remplacer au fur et à mesure tout ce qui est plastique chez nous, je fais ça à notre rythme, hein, c'est-à-dire que j'essaie toujours d'attendre que les choses décèdent avant de les remplacer, parce que ça m'intéresse pas non plus de tout changer et de produire des déchets qui sont encore en état de fonctionnement, on va dire. Donc on avait une bouilloire de chez Action, une bouilloire blanche en plastique avec les, comment on appelle ça, les tuyaux qui chauffent là, tu sais, directement accessibles à l'intérieur. Enfin voilà, il y avait la blinde de calcaire, c'était dégueulasse, c'était vraiment pas pratique à nettoyer non plus. Donc voilà, je savais bien qu'au bout d'un moment on allait passer à autre chose, et là je suis très contente parce qu'on est tombé sur une offre chez Lidl. Vous n'avez pas pu passer à côté les enfants, j'espère que vous êtes au taquet. C'est toujours la marque Silvercrest, vous savez, c'est la marque de chez Lidl, pour les appareils électroménagers comme ça, et ils font des trucs super, hein. Je sais que leur blender il est canon, et donc nous en l'occurrence on a acheté cette bouilloire pour 25 € je crois, très exactement, qui est donc en verre et en inox, donc voilà, je la trouve très pratique. En plus le contenant est ouf, 1,7 litre, donc on a largement de quoi se faire des petites infusions, n'est-ce pas, puisque la théine n'est plus vraiment dans ma vie en ce moment. Donc voilà, ça c'était un bon plan aussi, je pense que c'est toujours chez Lidl en ce moment, si jamais ça vous intéresse, ils ont plein d'autres trucs. Moi c'était le seul petit électroménager dont j'avais besoin, donc voilà, je suis très contente, ça fait de la lumière, ça fait plein de trucs, on s'en fout, hein. Tout ce qui m'importait c'était que ce soit en verre et qu'il y ait un grand contenant. Et ça chauffe très vite. J'ai été surprise aussi après celle d'Action, on l'avait depuis plusieurs années, donc probablement qu'à la fin elle commençait à fatiguer, mais là franchement j'étais surprise quoi, en 2-2 c'est chaud, c'est même trop chaud, donc très bien, je suis très contente de cette acquisition. Ensuite les enfants, on reste dans la cuisine, je vous montre un truc qui est juste derrière moi. C'est une poubelle, voilà. Ça fait très longtemps qu'on cherchait un truc un peu sympa physiquement. Franchement, là, pour le coup, on s'arrête vraiment que à ça. Nous, on a besoin d'une grosse poubelle, déjà parce qu'on consomme malheureusement beaucoup de cartons. Les déchets classiques, ça va encore, mais les cartons et les emballages, il y en a beaucoup chez nous. Donc voilà, on avait besoin d'un truc avec 2 bacs et 2 grands bacs, en fait, si vous voulez. Donc là, la poubelle que vous voyez, c'est une 2 x 30 litres qu'on a eu chez Electrodépôt, qui nous a coûté 50 balles, et je trouve que c'est vraiment très raisonnable si vous regardez chez Jiffy, chez Boulanger, chez tous les trucs comme ça. Franchement, on est bien. Les 2 bacs se retirent de manière isolée, tu peux en enlever un et pas l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est vraiment pratique quoi. Si jamais vous devez aller à l'autre bout de la ville pour déposer votre poubelle, c'est vraiment... elle est top. Et Amandine est venue hier à la maison, elle m'a dit oh, trop bien ta poubelle, elle a pris des petites photos pour acheter la même chez elle. Donc c'est pour vous dire, franchement, vous pouvez foncer. Electrodépôt les enfants. Ensuite, on passe dans la salle de bain, alors c'est pas très flagrant là maintenant tout de suite. Je vous ai descendu la bête. Tada! J'imagine que vous en avez entendu parler partout, c'est vraiment la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Pour ma part, c'est pas une collab. C'est-à-dire que je l'ai acheté avec mes petits sous sur Amazon, ça m'a pas coûté très cher, combien j'ai mis 35 €. Donc bon, ça me paraît très raisonnable parce que c'est effectivement une balance, alors j'ai plus le name, comment ça s'appelle, un pédomètre. C'est un terme compliqué comme ça, mais il doit y avoir 2-3 syllabes en plus. C'est le genre de balance qui vous dit exactement donc votre poids évidemment, votre masse osseuse, votre masse graisseuse, votre taux de protéines dans le corps, votre taux d'hydratation, enfin bref, toute la totale. C'est relié à une petite application, donc la marque c'est Youngdo, et c'est relié à une petite application sur votre téléphone. Je la trouve super.
Si vous avez besoin, évidemment, de suivre un petit peu votre poids de manière un petit peu plus intense, un petit peu plus approfondie que juste une pesée tous les 36 du mois. C'était mon cas, donc au moment où je l'ai acheté, c'est-à-dire au mois de mai-juin, vous savez, ça correspond à peu près à ma période de déclic, où j'ai un petit peu relancé la machine parce que j'avais l'impression que mon surpoids était la cause du fait qu'on n'arrivait pas à faire de bébé. Donc j'étais motivée, pleine de bonnes intentions, j'avais acheté ce machin là, je m'étais inscrite sur Croque Kilo à l'époque et j'avais perdu très vite 6 kilos je crois, et j'avais été super contente du suivi avec cette petite balance. Donc voilà, si vous en avez pas, je vous conseille celle-là, elle fonctionne très bien et elle coûte je crois beaucoup moins cher que ce que vous pouvez voir sur les sponsors des autres influenceuses. On passe à la déco les enfants. Alors là je commence par ça, franchement je suis encore abasourdie. Amandine donc est passée me voir hier et elle est arrivée les mains pleines de cadeaux. Alors je sais que je vous dis régulièrement que mon anniversaire c'est pas seulement le 29 novembre, c'est vraiment sur toute la longueur. C'est-à-dire que du 1er au 30 novembre c'est mon anniversaire. Bah là pas loupé tu vois. Elle est venue hier les bras chargés et donc elle m'a trouvé, en même temps qu'elle s'est acheté des petits trucs pour elle, des Dame Jeanne. Donc j'en ai deux. La plus belle, la magnifique, c'est celle-ci. Elle nécessite un petit nettoyage. Elle les a trouvées sur le Bon Coin ou le Marketplace Facebook, je sais plus exactement. Donc elle s'en est pris deux pour elle et elle m'en a pris deux pour moi. Je crois que c'est 10 € l'unité. Si ça vous intéresse, je mettrai pas ma main à couper, je sais pas si celle-ci vaut 10 € aussi. C'est un prix très raisonnable, moi ça fait un moment que j'en veux, hein, des trucs comme ça. Et à chaque fois, je les vois pour 30 balles dans les brocantes, dans les vide dressing, dans les trucs comme ça. Et je n'ai jamais, voilà, j'ai jamais passé le cap parce que je trouvais que c'était trop cher pour ce que c'était. Et là, franchement, je suis ravie. Alors, il faut les nettoyer un petit peu, comme je vous ai dit. Mais ça va être canon, quoi. Ça va être canon. Je sais pas encore trop où je vais les mettre. J'en connais un qui est pas ravi de la nouvelle. Mais moi, je suis vraiment trop contente. J'étais hyper émue. Et je le redis encore, Amandine, je n'ai pas besoin d'autres cadeaux d'anniversaire. Ça, c'est vraiment... c'est magique, quoi. C'est magique. Et même si on n'est que le 1er novembre, c'est déjà la fête, les enfants. Je poursuis avec un truc beaucoup moins glamour. Des stores. Est-ce qu'on n'est pas sur une avancée certaine dans la décoration de cette maison? Ça fait donc perpète qu'on est là, hein, ça doit faire maintenant 8 mois. Il n'y a toujours aucun cadre au mur, hein, je vais vous en parler dans un instant. Et il n'y a toujours aucun rideau. Donc là, c'est-à-dire qu'à ma droite, vous avez la fenêtre de la cuisine qui donne sur la rue. Et toute la rue me voit. Voilà, c'est assez agréable. Donc bon, avec un petit peu de chance, j'avais déjà checké. Quand c'est en pleine journée comme ça, avec les reflets du soleil et tout, ça va. Mais le soir, quand on allume les lumières, bah, automatiquement, on ferme les volets tout de suite. Enfin voilà, il fallait trouver une solution. Ma solution, j'avais pas envie de mettre des petits rideaux à froufrou et tout, comme on voit beaucoup dans les petites fenêtres comme ça. Je vais essayer de vous montrer en même temps que je vous parle. Donc je cherchais des stores et en même temps, j'aime tellement la lumière qui traverse les pièces, ou qui traverse la maison en tout cas du nord au sud. Donc j'avais pas très envie de couper tout ça. Et là je suis tombée sur des stores jour-nuit. Donc c'est Akilou qui m'a donné l'idée et mes beaux-parents aussi qui ont mis ça chez eux. Mes beaux-parents ils ont trouvé les leurs chez La Farfouille. Je crois que ça leur a coûté genre 12 balles le store. Et Akilou chez elle, elle a trouvé chez Lidl, les fameux, hein, encore et toujours, pour moitié prix. Donc je m'étais dit super, je vais retourner chez Lidl. Sauf que bah, évidemment d'une semaine sur l'autre il n'y a plus. D'un magasin sur l'autre il n'y a pas, donc voilà, tout n'est pas toujours trouvable chez Lidl. Donc je me suis rabattue sur Leroy Merlin parce que c'était ça coûtait 12 balles aussi. 12 € le store, donc quand je vous dis jour-nuit, c'est-à-dire que tu peux le placer en nuit, enfin en fermé, tout fermé, ou bien tu peux le placer en une bande blanche et une bande transparente. Je sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle pas les enfants, je vous propose de me suivre sur Instagram, en mode gonzesse bien sûr. Parce qu'on risque d'installer ça aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo. Franchement, je le laisse sur la table pour qu'on puisse y penser. Parce que là, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. On va changer de position les enfants et je vais vous embarquer dans la salle pour vous montrer les derniers colis que j'ai reçus ce matin. Concernant notamment la déco de la chambre et les cadres qu'on va accrocher au mur. Je vous reprends tout de suite. Bon, je vous reprends à la main parce que ça va être un petit peu plus simple pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Donc voici un petit peu la bête. Déjà dans un premier temps, le piano. Qui n'est pas très visible là maintenant tout de suite, mais c'est pour vous dire juste qu'il est en état de fonctionnement. Je sais pas si vous vous rappelez, alors je sais plus si c'est la vidéo sur les travaux ou si c'était un haul déco, je vous avais parlé de ce piano et je vous avais dit qu'il fallait le laisser se faire à la nouvelle pièce après le déménagement
pour voilà, qu'ils prennent un petit peu ces marques. Et puis ensuite seulement on ferait passer l'accordeur, donc il fallait laisser 2-3 mois. Chez nous, ça a été un petit peu plus long, mais voilà, je suis très contente. Maintenant, c'est bon, je peux reprendre le cours de ma vie, si je puis dire. Et puis surtout, je peux me remettre un petit peu à tout ça. Donc, je me fais des petites séances très régulières pour essayer de retrouver un petit peu dextérité et doigté. Et je vous en reparlerai, bien sûr, quand tout ça sera d'actualité. Sinon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les cadres du dessus que je vous ai positionnés comme ça en attendant de les installer ce week-end aussi, je pense. Je sais pas trop. Là, je vous promets pas. Parce que il en manque un et que moi je m'étais faite dans ma tête une petite composition avec voilà, un emplacement bien spécial. Ça va pas ressembler à ça, du coup pas dans cet ordre en tout cas. Faut que j'attende de tout recevoir pour les installer au-dessus du lit, puisque ça va être notre tête de lit, notre nouvelle tête de lit. Alors maman elle est passée ce midi, elle m'a dit le lion là je valide pas, mais moi je suis trop contente quoi. Et donc si je vous parle un petit peu de la qualité des toiles, les enfants, on va se concentrer sur le petit chat de l'amour. Donc c'est la marque Poster Lounge qui fait ça. Et je trouve que les toiles, alors moi j'ai choisi je sais plus comment ça s'appelait, du PVC, c'était un cadre sans cadre, est-ce que tout le monde me suit? Et je trouve que c'est vraiment bien fait quoi. Franchement, les photos sont canons, les paysages, on n'en parle même pas, donc évidemment on a choisi des choses à notre goût, hein. C'est parce que je vous demande de juger là maintenant tout de suite, mais vraiment en termes de qualité de photos et d'impression, c'est canon, canon, canon. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. J'ai un petit code promo puisque c'est la marque qui m'a offert bien gentiment les tableaux. J'ai un code promo de 15% qui sera valable pendant 15 jours au moment de la publication de cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, vamos. Et à ce sujet les enfants, je me suis assise parce que j'en peux carrément plus moi tenir debout et puis parler non-stop comme ça m'essouffle au plus haut point. Donc c'est livré en même temps avec les accroches et tout. Donc c'est vraiment hyper bien fait, hyper pratique. Voilà, il n'y a plus qu'à et on en reparlera quand ce sera installé. Je vous montrerai un petit peu le rendu, soit sur Instagram, soit dans une autre vidéo maison. On voit ça tout bientôt ensemble. Et là que je suis assise, j'en profite pour vous parler des derniers produits reçus également que je mets ici parce qu'ils sont en attente d'être photographiés. Donc dans un premier temps, on a la dernière nouveauté de chez My Jolly Candle. Donc c'est la nouvelle bougie que j'ai reçue pour le mois d'octobre. Voilà, j'ai ouvert la bête, c'est un petit peu plus simple. Comme d'habitude, packaging canon. Et là, je suis trop contente parce que j'ai reçu la version linge frais. Donc autant vous dire que ça sent vraiment trop bon. C'est hyper doux, hyper agréable, hyper cocooning et tout. Enfin, vraiment toujours un succès ces bougies-là. J'ai un petit peu plus de mal à les faire brûler en ce moment parce que avec la grossesse, je vous en ai parlé, je sais pas si c'est très compatible. Donc j'essaye par exemple de les faire brûler en bas pendant que moi je suis en haut et inversement. Mais voilà, je veux pas que ça brûle pendant que moi je suis dans la pièce parce que je suis pas très sûre que ce soit très bien. Donc voilà, on en reparlera aussi quand le bijou sera dévoilé. Ensuite, je vais terminer cette vidéo avec les deux petites choses que j'ai reçues de chez Clinique dont on va se reparler sur le blog. Comme je vous disais, je les laisse ici puisque ça c'est exactement le cadre pour mes photos. Vous savez, quand vous voyez des articles, des revues sur le blog, ça donne ce cadre là. Dans un premier temps, j'ai reçu cette hydratante chez Clinique. Vous savez, ce sont les Clinique ID. Ils appellent ça les hydratants sur mesure. Je vous dis hydratant, il y a plusieurs textures disponibles selon votre type de peau. Donc il y a des gelées, des émulsions ou des gels. Donc là, moi j'ai reçu la gelée hydratante et donc en plus de cette base hydratante, il y a aussi dans chaque produit 10% d'actifs concentrés que vous choisissez en fonction des besoins de votre peau. Donc là, autant vous dire que j'ai foncé sur le capuchon orange qui va lutter contre la fatigue. Donc forcément je me suis sentie rapidement concernée. J'ai pas encore testé le produit mais je vous en reparle évidemment sur le blog. On va essayer d'illuminer un petit peu le teint et d'énergiser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'énergiser un petit peu l'épiderme. Voilà. Et dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le mascara de chez Bourjois. C'est le dernier qui s'appelle Big Lashes Oh Oui, tout à fait. Et c'est un mascara volume. Je vais essayer de vous montrer la brosse en même temps que je vous parle. C'est une brosse en zigzag, donc vraiment top pour aller choper tous les petits cils, pour essayer d'avoir un rendu un petit peu uniforme. Et franchement, sur moi, c'est vraiment pas mal. Je l'ai testé là ce matin avant cette vidéo. Vous pourrez regarder juste après, pendant la conclusion, si ça vous intéresse. C'est un produit dont je vais vous reparler sur le blog avec des photos à l'appui pour que ce soit un peu plus parlant. Mais voilà, c'est une belle découverte. Et puis comme d'habitude, Bourjois, Supermarché, Sephora avec le code promo. Enfin bref, vous n'hésitez pas. C'est toujours, c'est jamais très cher quoi. Les enfants, je voulais vous parler du jardin, mais j'ai la flemme internationale de descendre. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que les palissades, ça y est, c'était monté. Donc on est bien isolé des voisins qui n'existent pas pour l'instant en vue d'un futur emménagement. Comme ça, on sera tranquille. Et puis, je voulais aussi vous montrer ces pots. Alors, est-ce que vous allez bien vous rendre compte? Je peux pas plus zoomer, donc c'est soit ça, soit je sors et franchement, j'ai pas la foi. Ce sont les pots à lait qu'il y a là-bas à côté des parpaings. Donc, il y en a deux, dont un qui est par terre.
Et ça fait un petit moment que je cherche ce genre de déco pour le jardin, donc évidemment ce sera un petit peu plus joli au printemps prochain si j'ai le temps de m'en occuper. Mais voilà, l'idée c'est de mettre des plantes, c'est de mettre des... Oui, peut-être des plantes tombantes, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vois bien un petit banc dans ce coin-là avec des plantes de chaque côté. Donc voilà, je suis très contente. C'est maman qui me les a eues pour 8 € les deux chez Emmaüs. Donc comme quoi... Vraiment la bonne affaire du jour quoi. Les enfants, je vais vous abandonner ici. Vraiment désolée pour cette fin de vidéo qui était un peu bancale. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout le courage de descendre dans le jardin et de me mettre mon manteau et tout, voilà, d'éviter de choper la mort. Donc je vais laisser faire votre imagination pour voilà, vous rendre compte de ce que ça donne. On reparlera évidemment jardin l'année prochaine. D'ici là, il y a 2-3 trucs sur le feu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, enfin petite pas du tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être fait des petites découvertes, des trucs canons. Comme des trucs un peu plus utiles, c'est un peu réglo et ça fait du bien à son esprit de se dire qu'on utilise des choses de mieux en mieux. Et je vous laisse me dire s'il y a des petits trucs qui vous tentent dans cette vidéo, si vous allez craquer pour, je sais pas, une petite théière ou bien des stores jour-nuit chez Leroy Merlin, on sait pas les enfants, on sait pas. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon petit moment avec moi et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end les enfants, ciao ciao.